Depuis 2017, nous nous battons pour que l'égalité femmes-hommes devienne réelle et que les droits des femmes soient respectés. Il n'est pas toujours facile de mesurer l'action et l'impact réel du travail des députés dans votre quotidien. C'est pour cela que dans cette vidéo, je vais vous montrer que notre travail au sein de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes porte ses fruits. Tout d'abord, les femmes doivent pouvoir prendre toute leur place car elles sont tout autant légitimes que les hommes. J'ai donc organisé un grand débat national au féminin dans ma circonscription afin de mettre à l'honneur les femmes trop souvent relayées au second plan qui ont pourtant beaucoup de choses à dire et à transmettre. C'est d'ailleurs pendant celui-ci que le président de la République s'est engagé au versement de la pension alimentaire par la CAF en cas d'impayé, mesure désormais effective qui participe à l'égalité économique. Le quotidien des femmes se doit d'être amélioré sur beaucoup de plans, notamment en ce qui concerne les violences sexistes et sexuelles. Un plan de lutte a été lancé et implique tous les ministères, que ce soit celui de l'éducation, de la justice ou encore du travail. Pour le harcèlement de rue, véritable fléau, une nouvelle infraction, outrage sexiste, a été introduite. Nous avons également doublé le congé paternité, passant de 14 à 28 jours pour permettre une répartition des charges plus équitable dans le couple. Pendant la crise sanitaire, nous avons également prolongé le délai légal pour l'IVG médicamenteuse à domicile. De plus, nous avons voté une loi importante en termes de progrès social et d'égalité, la loi de bioéthique. Elle prévoit, entre autres, l'accès à la procréation médicalement assistée, dite PMA, aux couples de femmes et aux femmes seules. Le gouvernement s'est également engagé contre la précarité menstruelle avec un plan de lutte de 5 millions d'euros orienté en priorité vers les femmes détenues en milieu carcéral, les femmes sans domicile fixe, mais également aussi les étudiantes. Cette liste de mesures n'est bien évidemment pas exhaustive, mais cela me permettra, je l'espère, de vous démontrer notre engagement au sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes.